Accompagné du conseiller pour la soi-disant sécurité nationale israélien, Avigdor Lieberman, est attendu ce mardi 29 mai à Moscou. Lieberman devra surtout aborder la présence iranienne et le Golan avec les autorités moscovites. Quel objectif poursuit Israël dans son opposition face à la présence iranienne dans le sud de la Syrie? Leur but n'est-il pas la judaïsation du Golan après celle de Rhodes? Écoutez, Israël est un pays d'occupation, c'est une entité d'occupation qui a usurpé les droits du peuple palestinien, qui a usurpé toutes les terres palestiniennes et qui a refusé et non seulement refusé de se soumettre à toutes les décisions internationales depuis la décision de 142 à la fin de la guerre de 67 qui est de le retour aux frontières de 67 et depuis il y a toutes les décisions qui ont été votées à l'ONU à propos de la présence d'Israël et à propos aussi de la maltraitance qu'ils font au peuple palestinien, à propos de du sectarisme et du racisme de l'État d'Israël, à propos du mur, à propos de tout un tas de colonisation, l'extension des nombres de colonies, tout ceci, Israël a refusé de se soumettre et malheureusement l'ONU se fait complice de ce comportement israélien en ne votant absolument aucune sanction contre Israël. Ajoutez au fait que l'agression et l'agressivité avec laquelle cet état d'occupation fait face à un mouvement populaire, pacifique des Palestiniens pour le droit au retour, contre le blocus de Gaza, contre le blocus qui est appliqué au peuple palestinien dans sa vie de tous les jours, contre les exactions qui sont commises par la violation de domicile, l'arrestation arbitraire, administrative de tout le monde, tout ceci milite dans le fait que Israël est une entité qui est soutenue par les impérialismes contre les peuples et contre le peuple palestinien et contre les peuples arabes et contre tous les peuples de la région. Donc après cette petite introduction, je pourrais vous dire que le Netanyahou, qui est en responsabilité de l'état d'occupation, de cette entité d'occupation israélienne, il est en train d'aller dans tous les lieux de la terre et d'aller systématiquement chercher plutôt l'appui de la Russie pour sa politique, chose qu'il n'a jamais obtenue. Pourquoi? Parce que la Russie est un pays qui vise l'application de la Charte des Nations Unies et qui vise l'application d'un certain nombre de règles de justice et de cohérence de tout ce qui a été voté à l'ONU. Donc ça c'est un premier point qui est contre donc aussi la colonisation. La Russie est contre la colonisation. Je tiens à dire que aussi le président précédent américain, Obama, il avait dit qu'il fallait arrêter la colonisation. Les Européens aussi, ils visent aussi d'arrêter les colonisations. Malheureusement, non seulement l'État, l'entité d'occupation israélienne augmente le mouvement de colonisation en faisant fi donc à toutes ces décisions, mais aussi défie le monde et défie tous ces États. Actuellement, donc, quand ils vont en Russie, en défiant aussi la présence qu'ils disent iranienne et même de Hezbollah et même la présence syrienne en Syrie, ça fait rire.
parce que c'est effectivement cet axe de la résistance qui s'est forgé dans la lutte contre le terrorisme soutenu par Israël, qui est soutenu par les États-Unis et tous les pays occidentaux. Ces victoires de cet axe de la résistance, donc non seulement contre Israël, mais aussi contre le terrorisme, contre lequel d'ailleurs Obama disait qu'il fallait 30 ans pour le combattre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, toutes ces victoires affolent les Israéliens, affolent cet état d'occupation. Ils voient un petit peu l'approche de sa fin, à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils n'arrêtent pas d'agresser les populations palestiniennes, libanaises, syriennes, et soutiennent systématiquement les terroristes de Nosra et les autres terroristes d'ailleurs, dans les autres factions terroristes, aux côtés des Américains qui ont élu domicile dans la base qu'ils appellent une base américaine Al-Tanf, qui ne sont rien d'autre qu'une terre syrienne, à côté aussi du camp de réfugiés à Rokban. Tout ceci fait qu'ils ont peur, ils s'affolent. Les victoires de la Syrie, aidées de l'axe de la résistance, mais aidées aussi de la Russie par la Russie, qui est le pays de en fait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ils sont affolés parce que cet axe de la résistance s'est renforcé et aguerri dans la lutte contre le terrorisme et réalise des grandes victoires. Je voudrais quand même signaler la victoire contre le terrorisme en Irak, la victoire contre le terrorisme en Syrie, la victoire contre le terrorisme au Liban, a fait aussi qu'il y a une réelle continuité entre l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, en fait, de cet axe de la résistance. Ce qui leur fait peur, et ils vont essayer de plaider aux côtés de la Russie, en fait, un soutien pour cet état d'occupation qui n'a rien de légitime et qui cherche un minimum de légitimité, qui cherche du soutien en fait à sa présence aux côtés de la Russie. Quelle sera la réaction et la prise de position russe face à cette demande israélienne? Les Russes céderont-ils aux caprices israéliennes? À mon avis, certainement pas, connaissant d'abord la personnalité des dirigeants russes, notamment du président Poutine d'un côté. De l'autre côté, connaissant les principes qui sont plaidés systématiquement aussi par l'État russe, qui est le respect de la Charte des Nations Unies, la non-ingérence militaire des pays les uns dans les autres, hein, et le respect de la dignité humaine aussi dans les relations avec le peuple occupé d'un côté, de l'autre côté, le respect de la souveraineté de la Syrie, du Liban, implique effectivement que Israël se retire, je peux dire, et n'aura pas gain de cause. Je voudrais rappeler quand même la décision sur le Golan. Oui. On n'en a pas parlé, mais les décisions sur le Golan est un pays, est une partie syrienne, et il y a eu des décisions de l'ONU qui affirment le retour du Golan à la Syrie, donc la fin de l'occupation israélienne. Israël n'en a fait rien, et donc là-dessus aussi, et non seulement ils n'auront pas gain de cause, mais la libération du Golan est en fait dans le futur proche, puisque aujourd'hui il est question de libérer les terres syriennes de tous les terroristes. Plus le fait, ajouté au fait que les habitants du Golan sont toujours en train de manifester leur soutien à l'État syrien et de manifester aussi qu'ils sont des citoyens syriens avant tout et jamais ils n'accepteront l'état d'occupation malgré l'effort, voire les pressions
et la répression importante par l'administration israélienne qui vise à les israéliniser, à leur donner donc la nationalité israélienne et à les obliger à devenir israéliens. Je tiens à rappeler quand même que les habitants du Golan, ils ont mis dans un même tas toutes ces cartes d'identité israéliennes que le pouvoir d'occupation leur a distribuées, ils l'ont brûlé et ils ont hissé le drapeau syrien et à chaque occasion ils le font.